Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un article sur Opus. Créer un article peut s'avérer très utile, que ce soit pour communiquer sur un événement à venir, annoncer les résultats d'une compétition ou pour simplement partager des informations autour du sport scolaire. Après m'être connecté, je regarde le menu de gauche et je clique sur Contenu informatif. Ici, il y a 3 lignes. Donc, les 2 premières sont celles qui nous intéressent. Pour créer un article directement, il faut cliquer sur Nouvel article. Cette ligne-là, quant à elle, est davantage faite pour rechercher un article. Mais si je clique dessus, je peux tout de même créer un article via ce bouton. Plusieurs éléments sont obligatoires. Il y a le titre, le contenu, l'état, la date de début de publication et la date de fin de publication. Ici, j'inscris donc le titre de mon choix. Pour le contenu, c'est également obligatoire. Dans le cas où la pièce jointe serait l'élément essentiel du message, il faut tout de même remplir cette section. L'état concerne la portée de mon article. Il peut être public, et dans ce cas, tout le monde pourra y accéder, ou bien il peut être privé, auquel cas je peux choisir la visibilité de mon article. Il pourra s'agir d'un article destiné uniquement aux coordonnateurs de district, ou bien aux JO, etc. La date de début de publication est celle à laquelle l'article sera visible. Si par exemple nous sommes le 5 juillet, mais que je ne veux pas que l'article paraisse avant le 8, je n'ai qu'à choisir la bonne date pour le début de la publication. Par conséquent, du 5 au 7, l'article ne sera pas visible, même s'il est enregistré. La date de fin de publication concerne la date à laquelle l'article cessera d'être visible. Attention, si je choisis la même date que la date de début de publication, l'article paraîtra comme expiré et personne ne pourra le voir. Il existe aussi des éléments facultatifs que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez, mais qui ne vous bloqueront pas pour enregistrer l'article. En revanche, les champs que nous venons de remplir doivent absolument l'être, sans quoi vous ne pourrez pas le publier. Si je veux ajouter une image depuis mon ordinateur, je peux le faire via ce bouton. Cette image illustrera l'article et sera publiée à la droite du texte. Il est également possible d'insérer une image dans le corps du texte. Pour cela, il faut utiliser ce bouton. En cliquant sur Téléverser, je peux sélectionner une image depuis mon ordinateur. Je ne dois pas oublier de cliquer sur Envoyer sur le serveur. Si vous avez le lien d'une image présente sur Internet, vous pouvez copier le lien de l'image et l'insérer ici. Attention cependant, l'image ne fera pas forcément les dimensions idéales, mais vous pourrez régler cela ici. L'aperçu vous permettra de vous rendre compte des modifications que vous effectuez. Vous pouvez la déplacer en la faisant glisser simplement. Il est tout à fait possible de mettre plusieurs images en effectuant la même démarche. Concernant la vignette, il s'agit d'une image au format carré qui paraîtra dans la liste des articles sur la page d'accueil. Si je n'ai pas le temps de terminer mon article, je peux cliquer sur Brouillon et enregistrer. Je pourrai ainsi revenir plus tard sur l'article sans pour autant qu'il ne soit visible. Il paraîtra donc dans la liste en tant que brouillon. Si je souhaite le publier, il faudra alors bien penser à décocher la case brouillon. Dans le champ mots-clés, il y a un menu déroulant. Il n'est pas obligatoire d'en inclure, mais il est possible d'en choisir un ou plusieurs. Si mon article concerne une discipline particulière ou plusieurs, je peux la choisir dans Activités. Enfin, la dernière section est celle des pièces jointes. Je peux en choisir une ou plusieurs. Si je change d'avis, il est possible d'en supprimer une. Lorsque je suis prête, je n'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer. L'article apparaît alors dans la liste. Puisque j'ai décoché la case brouillon, son état est Publié. Les articles dont vous êtes l'auteur sont modifiables autant de fois que vous le désirez. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton bleu Éditer. Il y a également un bouton rouge Supprimer si vous ne souhaitez plus que l'article apparaisse, et un bouton Consulter qui vous permettra de voir l'article tel que le lecteur le voit. L'image qui illustre se trouve donc bien à droite. J'ai 2 images incrustées dans mon texte. On retrouve les mots-clés que j'ai sélectionnés,
ainsi que la pièce jointe qui est téléchargeable par tous les lecteurs. Pour information, si vous souhaitez partager cet article, Opus fournit un lien direct. Vous n'avez donc qu'à copier-coller ce lien pour que votre destinataire puisse y accéder directement. Nous espérons que ces explications vous auront aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à laisser en commentaire des idées de tutos qui pourraient vous être utiles et rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre les actualités de l'UNSS dans l'Académie de Lyon.